Merci de me permettre de partager ce temps de culte avec vous. C'est vraiment une joie d'être à Charleroi, beaucoup de joie de vivre ce moment, de vous retrouver. Alors, vous avez remarqué, nous avons lu un texte assez long. On a pris tout un chapitre et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a dans la Bible des passages qui sont dérangeants. Il y a des textes qui nous dérangent. Mais il y a aussi des textes qui sont déroutants. Et Josué 2 fait partie de ces textes qui sont déroutants. On a le sentiment que l'auteur va nous prendre, nous conduire dans une certaine direction, et puis en cours de route, on bifurque. Et on va dans une autre direction. Et ça peut être le cas dans la vie d'une église. Dans la vie d'église, on peut avoir un projet, un plan. Voilà, on décide ceci, on décide cela, on se met en route, et puis ça va très bien, avec le sentiment que le Seigneur dirige, et puis, hop, à un certain moment, on change de direction. Et c'est le plan de Dieu, il n'y a pas de souci. Ça peut arriver dans notre vie, à chacun. Est-ce que vous m'autorisez un petit mot de témoignage personnel ? Je suis converti à Limoges. Pendant un camp, c'était le siècle passé, et j'ai dit au Seigneur que ma vie ne valait pas grand-chose. Et il faut dire que je reviens de loin, j'ai eu pas mal de problèmes dans mon adolescence, et Seigneur, ma vie ça ne vaut rien grand-chose, mais je te la donne, tu en fais ce que tu veux. C'est le genre de prière qu'il ne faut pas dire au Seigneur, parce que lui nous prend au sérieux, et cette vie, il me l'a prise. Donnez votre vie au Seigneur, il va la prendre. Même si à vos yeux, elle ne semble pas grand-chose. Et je suis là, prêt. Il y a eu bien sûr beaucoup de combats. J'ai souvent voulu reprendre ma vie, mais le Seigneur est le plus fort. Et quelques mois après ma rencontre avec le Seigneur à Limoges, j'assiste à la convention à Bruxelles. La fameuse convention que nous connaissons le 11 novembre. Avant, c'était à Bruxelles, ça durait 3-4 jours. Il y avait chaque fois des réunions de groupe et il y avait une réunion missionnaire. Je me souviens, nous étions au palais d'Egmont, derrière le palais, pour cette journée de missionnaires. Et les missionnaires se succèdent, ils parlent de leur travail, et puis l'un d'entre eux vient. Et lui ne parle pas de son travail, il lance carrément un appel pour la mission. On a besoin de missionnaires en Afrique. Il était au Congo. On a besoin de missionnaires. Et c'est le moment de vous engager, c'est le moment. Et il lance un appel assez percutant. Et puis il nous dit, mais si vous voulez vraiment vous engager pour le Seigneur, vous allez le montrer et vous levez. 8 personnes se sont levées à cette réunion missionnaire et j'étais un des 8. Mon optique, j'allais aller missionnaire en Afrique. Ah, c'était le plan. Les mois se sont passés, 1 an ou 2, ça n'a pas été évident. Puis vient le moment où je veux rentrer à l'Institut biblique. Et là, dans le dossier d'introduction, avez-vous une idée du ministère futur ? Afrique. Missionnaire en Afrique. Première année, l'Institut, ça se passe bien. Deuxième année, ça se passe bien. Et puis troisième année... Vous savez, à l'Institut, chaque semaine, il y a un temps de chapelle, une réunion missionnaire, une réunion de prière. Les étudiants, le personnel, les professeurs, on se retrouve et on a une heure de prière ensemble. Et chaque fois, il y a un orateur qui vient, qui introduit ce moment. Votre pasteur, par exemple, va assez régulièrement à l'Institut et il introduit aussi ces moments de prière. J'ai eu l'occasion d'y aller. Ce sont des moments fabuleux, précis. Et je suis là à cette réunion de prière dans ma 3e année d'Institut et nous avons quelqu'un qui est là, qui fait cette introduction. Je ne sais pas son nom. On a donné son nom, mais j'ai oublié. Tout ce que je sais, c'est que dans son introduction, il dit « Il faut des missionnaires en Afrique ». Mais il y en a. Il y en a qui viennent des États-Unis, il y en a qui viennent d'Europe, d'Angleterre, de Suède, de Norvège. Il y a des missionnaires qui vont en Afrique. Il y a encore des besoins, mais il y a des missionnaires. Par contre, pour la Belgique et pour la France, il n'y a personne.
Et je sors de cette réunion un petit peu secoué. Mais où est-ce que Dieu veut que j'aille finalement? Je pensais Afrique, mais il y a des besoins en Belgique et en France. Et il n'y a pas tellement de missionnaires qui viennent. Seigneur, et là c'est un problème. Comment connaître la volonté de Dieu là? Alors je demande au Seigneur de m'aider, de m'éclairer. Quelques jours plus tard, je reçois un appel pour servir en Belgique. On me proposait un poste après l'Institut biblique. Mais Seigneur, je voudrais quand même que tu m'aides parce que pendant les 3 mois qui ont suivi cette réunion de prière, j'ai reçu 4 appels pour la Belgique et 3 pour la France. Il n'a plus été question d'Afrique. Je crois que le Seigneur a vraiment protégé les frères africains, puisque je suis resté en Belgique. Mais ça a été quand même quelque chose. J'étais dans une direction. Et puis je suis convaincu d'être dans la volonté de Dieu. Et il y a eu un changement dans la vie, dans ce que je devais faire. Et c'est un passage ici où on est dérouté aussi. Laissez-moi vous donner cet exemple. De quoi est-il question? Nous l'avons lu, Josué va prendre 2 hommes du peuple d'Israël, ce sont 2 jeunes, puisque les anciens qui ont quitté l'Égypte sont morts dans le désert, et puis il y a une nouvelle génération, il va choisir 2 jeunes, et le chapitre 6 nous dit qu'ils sont jeunes. Alors, je présume que Josué a dû regarder leur CV bien sérieusement avant de les choisir. Il les a envoyés avec une mission précise. Vous allez aller explorer le pays et en particulier Jéricho. Ça, c'est la mission. Ce n'est pas la première fois qu'on envoie des espions. Souvenez-vous, Moïse l'a fait 38 ans avant. Il avait envoyé 12 explorateurs qui sont restés 40 jours pour visiter tout le pays. Quand les 12 explorateurs sont revenus, ils avaient les épaules chargées, n'est-ce pas, des productions du pays, des raisins, des fruits. C'est un pays magnifique. Mais 10 explorateurs sur les 12 ont dit, on n'y arrivera jamais. Il y a des géants, c'est imprenable, c'est trop dur. Et ces 10 explorateurs ont découragé le pays. Alors que 2 autres, Josué et Caleb, ont dit, non, c'est vrai, il y a des géants, mais Dieu peut nous donner le pays. Mais le peuple était tellement découragé que Dieu a dit, vous allez rester 40 ans dans le désert. J'ouvre une parenthèse, toute simple. Vous savez, quand Israël est devenu l'État d'Israël, il a bien fallu se restructurer en tant qu'État. On a mis au point un service postal. Et un des premiers timbres qui a été édité, qui est paru en Israël, c'était l'image de 2 espions, de 2 explorateurs qui revenaient avec des branches sur les épaules et les productions du pays. Un des premiers timbres imprimés en Israël reliait à cette histoire de Moïse, et c'est quand même assez étonnant. Les philatélistes connaissent ça. Je refais la parenthèse. Les explorateurs qui sont partis sous Moïse sont revenus, ils ont fait un rapport de leur service, de leur voyage. Plus tard, Josué va envoyer depuis Jéricho des explorateurs vers la ville suivante, la ville de Haï. Les explorateurs vont aller. Ils vont revenir en disant, voilà ce que nous pensons, il ne faut même pas que tout le pays aille pour aller combattre, 2 ou 3 000 suffiront. Ils font un rapport. Mais ici, dans ce texte, que nous dit-on? Josué leur dit, allez examiner le pays, en particulier Jéricho. Ils partirent, ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée. Ils vont dans un bordel. J'aurais pas dû dire ce mot. Pourtant, j'ai revérifié parce que je ne voulais pas choquer. Il est dans le dictionnaire, il appartient à la langue française, avec la définition maison de prostitution. C'est là où les 2 explorateurs vont aller. Et tout le chapitre 2 se passe dans cette maison de prostitution. On attend quoi? Un rapport d'espionnage. On attend qu'on nous dise voilà où on a été, voilà ce qu'on a fait. Mais tout le récit se passe dans la même maison. Alors bien sûr, on se pose des questions. On est quand même surpris.
si nous ne sommes pas chrétiens, on va avoir un certain regard. On va se dire, bah oui, voilà deux jeunes qui sont nés dans le désert. Ils ont grandi dans le désert. Qu'est-ce qu'ils connaissent de la vie? Qu'est-ce qu'ils ont connu? Allez, Josué, les sacrificateurs, les Lévites, les sacrifices, les lois, la vie dans le désert, c'est pas folichon. Tu pourras faire ceci, tu peux pas faire cela. Et puis on leur donne l'occasion d'aller dans une ville. Ben mes amis, ils vont en profiter, ils vont passer une bonne soirée. C'est comme ça que dans le monde, on va réagir. Et comme chrétiens, nous voilà devant un texte qui nous choque, qui nous déroute quand même. Et on se dit, mais le choix de ces deux hommes, finalement, ce n'est pas si anodin que cela. Où est-ce qu'ils vont aller? Dans un endroit où on est habitué de voir des hommes entrer, sortir. Une belle façon de passer pratiquement inaperçu. Ils ne sont pas allés là en sonnant de la trompette. Ils sont allés, il y a deux hommes qui vont dans une maison de prostituées. Et le texte va encore très loin, il nous dit, ils y couchèrent. Et on se dit, mais quand on réfléchit, c'est là, dans cette maison, qu'ils vont apprendre la situation morale de Jéricho. Vous avez remarqué, la prostituée va leur dire, nous avons peur, voilà, nous avons appris. Elle va faire un rapport, elle, de la situation. C'est un petit peu ce qu'on appelle, d'une manière assez originale, les confidences sur oreiller. Ah ben oui, quand vous regardez des livres policiers, les livres d'espionnage, c'est pas ce qu'on trouve. Et quand on regarde les films d'espionnage, c'est pas ce qu'on voit. Ne nous voilons pas la face. Quand on regarde même dans la Bible, Samson et Delilah, comment est-ce qu'elle a fait comment est-ce qu'elle s'y est prise pour savoir d'où venait sa force? Relisez le texte. Regardez où se trouvait Samson quand elle l'interroge. C'est remarquable. Et dans la vie, dans les conflits mondiaux, c'est pas ce qui se passe. Comment est-ce qu'on fait pour savoir la force de l'ennemi, les points faibles, les points forts? Un seul nom, Mata Hari. Ça devrait nous... Ah ben oui, c'est vrai. C'est dans la vie, c'est dans les mœurs. Et nous, comme chrétiens, ça nous chiffonne un petit peu, hein, ça nous heurte, mais pourtant, c'est la réalité. C'est là qu'ils sont allés. C'est là qu'ils vont apprendre des choses. Et on pourrait se poser la question, mais est-ce qu'il n'y a pas une leçon que nous pourrions retirer, peut-être nous, comme chrétiens? Tiens, un des thèmes de réflexion, l'hospitalité. Une vertu chrétienne qui tend à disparaître. Vous avez remarqué? On n'invite plus les gens. On a peur de recevoir. Un frère nous disait, un Suisse nous disait, « Ah, nous, quand on veut rencontrer d'autres frères et d'autres sœurs, on s'invite au restaurant. » Moins de problème, n'est-ce pas? On paye, ça fait moins, madame ne travaille pas, et puis on est tranquille. Et savez-vous que la plupart des pasteurs, quand ils sont invités dans des églises, on ne les invite plus à rester un temps chez l'habitant, chez les chrétiens et tout. On paye le restaurant, on paye l'hôtel, comme ça. Ils passent leur soirée comme ils veulent. Nous perdons de vue cette dimension qui est biblique de l'hospitalité. On ne veut plus être dérangé. Ça, il faut respecter, n'est-ce pas, ce que les autres disent. Peut-être on devait réfléchir un petit peu que cette femme prostituée, quelque part, vous me direz, elle a offert l'hospitalité. On peut faire un rapprochement, et quelqu'un a fait un rapprochement extraordinaire avec le livre de la Genèse, Genèse 19, où nous avons l'histoire de Lot. Vous vous souvenez, le neveu d'Abraham. Lot a quitté son oncle, il a choisi les meilleurs pâturages du côté de Sodome. Et Lot, on va le retrouver près de Sodome. Et Lot va recevoir la visite de deux messagers. Et il va les héberger. Il va exercer l'hospitalité comme cette femme va exercer l'hospitalité pour deux espions à Jéricho. Vous avez remarqué que dans les deux cas, les villes seront détruites. Sodome sera détruite.
et Jéricho sera détruit. Vous avez remarqué que les deux villes seront détruites sans le secours des hommes. C'est Dieu qui intervient pour le jugement de Sodome, c'est Dieu qui intervient pour le jugement de Jéricho. Et vous avez remarqué que Lot, qui a hébergé, va être sauvé avec sa famille. Dommage que sa femme se soit retournée et qu'elle soit restée là. Mais elle pouvait être sauvée comme Lot et comme ses filles. Et vous avez remarqué, Jéricho, elle héberge et elle va être sauvée, elle et tous ceux qui sont dans la maison. C'est quand même remarquable quand on y pense. On devrait peut-être creuser un petit peu dans cette direction. Mais si vous le permettez, on va quand même aller un peu plus loin. On est étonné, le récit se passe, voilà les deux hommes qui sont là, on ne nous dit pas leur mission, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Ils sont restés là, mais on nous donne des précisions sur la maison. On nous dit, vous savez, elle avait un toit qui est plat, on mettait sécher le lin, probablement qu'on mettait sécher le linge aussi. Et puis, il y avait une fenêtre, donc la maison est contiguë à la muraille, la fenêtre donne sur l'extérieur. On nous donne des précisions à ce niveau. C'est pas ce qu'on attend. Alors on va plus loin et on se dit, mais quels sont les personnages qui sont là? Vous avez remarqué? Dans ce chapitre 2, les personnages mentionnés. C'est assez remarquable. Vous avez Josué. Il est dans le désert, c'est le chef, il a choisi les hommes, il les a envoyés. Les deux espions, deux jeunes hommes, comment s'appellent-ils? Combien de temps sont-ils restés? Ils nous apparaissent, ils sont loin d'être les James Bond d'aujourd'hui, hein? Vous avez remarqué? On les envoie, ils vont dans une maison de prostitution, on va les cacher sous le toit, ils vont sauver par la fenêtre, ils vont aller dans une forêt, ils restent là 3 jours, et puis ils retournent auprès de Josué, et ce qu'ils racontent, c'est ce que la prostituée leur a dit. Franchement, c'est pas comme espionnage, il me semble qu'il y a mieux. Le roi, parce qu'il y a un roi à Jéricho. Comment s'appelle-t-il? On va nous citer le nom des 2 rois qui ont été battus dans le désert, mais ce roi de Jéricho, il me semble quand même que l'éthique aurait voulu qu'on mentionne le nom du roi. C'est normal. Même nous en Belgique, quand on parle de roi, on dit son nom, le roi Philippe. On le dit. Ce n'est pas seulement la fonction, c'est une personne. Ici, on a un roi. Et ce roi, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des soldats. Pas très reluisant, n'est-ce pas? Voilà, nous avons les soldats qui sont à la recherche. Combien sont-ils? Qui sont-ils? Point d'interrogation. On est surpris. Ah, bien sûr, ils ont dû arriver comme l'armée, en cheval, enfin avec la force. Où sont ces hommes? On imagine le fracas que les militaires ont pu faire, contrairement aux 2 soldats, aux 2 espions qui sont rentrés comme ça en catimini. Mais ces soldats, franchement, de vous à moi, ne sont pas très malins. Hein? Regardez bien le texte. On nous dit que la femme va lire « Ah, je ne sais pas où sont les espions. Bon, ils sont partis il y a quelque temps. Mais vous pouvez aller du côté. Et où est-ce qu'ils vont ?» Alors, imaginez le tableau. Vous avez une fenêtre, vous avez la muraille. D'un côté, vous avez les bois. De l'autre côté, vous avez la plaine qui conduit vers la mer morte, vers le désert. Où est-ce qu'on a le plus de chances de trouver des fugitifs? Dans la forêt. Où est-ce qu'ils vont? De l'autre côté. Pas très malin pour des soldats. Heureusement que nos soldats belges sont meilleurs que ça. Parce qu'ils ne donnent pas une image très, très belle. Ils apparaissent bien fades hein, dans le récit. En fait, nous avons le nom d'une personne. La prostituée. Rahab. Et dès le début, on nous dit Rahab. Et c'est là où je crois que le Seigneur veut nous amener. On pense à une mission d'espionnage. On pense à une mission qui est là, et brusquement,
on est détourné et on met l'accent sur une femme. Et vous avez remarqué, c'est cette femme qui est le centre. C'est elle qui accueille. C'est elle qui va cacher les espions. C'est elle qui va parler aux soldats. C'est elle qui va donner une situation. Elle est fantastique. Et le Seigneur veut vraiment mettre en évidence une femme qui va placer sa foi dans le Dieu d'Israël. Une femme qui va se cacher au travers de ces deux espions en disant « Je crois qu'il y aura un jugement qui va tomber sur cette ville. Nous avons peur et je crois que vous pouvez intervenir pour me sauver. » Elle a une foi fantastique. On nous montre un exemple de foi qui est remarquable. Et je crois que le Seigneur a vraiment bien fait de nous détourner d'une mission de deux hommes pour mettre l'accent sur cette femme et ses actions. Vous avez remarqué comment elle va demander le secours et la protection des espions? Vous avez remarqué comment eux-mêmes vont dire « Nous nous engageons à te protéger ». Il y a une condition. Tu mettras un fil cramoisi, un fil rouge, à la fenêtre là, d'où nous partons. Nous verrons ce fil et nous ne toucherons pas. Nous nous engageons à ne pas toucher ceux qui sont dans cette maison. Nous nous engageons sur la vie. Et là, les deux espions font quelque chose de valable. C'est la seule chose valable d'ailleurs qu'ils semblent faire. Ils s'engagent et ils engagent le peuple. Cette femme se réfugie vraiment sous le Dieu d'Israël. Et cette femme va trouver son salut de cette manière. Le fil cramoisi qui est là, qui pend. Est-ce que ça ne devrait pas nous rappeler peut-être ce qui s'est passé quelques 40 ans auparavant, quand le peuple d'Israël, esclave en Égypte, peut échapper à l'esclavage, à la dernière plaie, en mettant du sang d'un agneau sur les linteaux des portes. Vous vous souvenez? Il fallait qu'ils montrent leur foi dans le jugement de Dieu sur l'Égypte, mais dans le salut que Dieu donne. C'est le sang de l'agneau sur les linteaux des portes. L'ange de Dieu dit « Je verrai le sang et je passerai par-dessus ». Il y a le fil cramoisi et ceux qui sont dans la maison sont protégés. Est-ce qu'il n'y a pas là la préfiguration de ce que Jésus va accomplir au travers de son sacrifice, au travers de sa mort? Ce n'est pas un fil rouge, ce n'est pas le sang d'un agneau, mais c'est le sang de Jésus qui va nous protéger du jugement qui va tomber sur ce monde. C'est quand même extraordinaire quand on y pense. C'est extraordinaire de réfléchir et de se dire, est-ce que finalement le sang de Jésus est bien sur les linteaux de la porte de mon cœur? Est-ce que le sang de Jésus est sur les linteaux de la porte de ton cœur? Pas seulement à l'intérieur, mais à l'extérieur. Est-ce que c'est visible? Est-ce que réellement tu es protégé par le sang de Jésus? La Bible dit clairement, il n'y a désormais plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Rahab, elle est remarquable. Elle nous montre que, au travers de quelque chose de simple, parce que sa vie, franchement, elle ne tenait qu'à un fil, si nous réfléchissons au travers du sang, de ce fil, être protégé, au travers du sang de Jésus, être protégé de l'enfer, du jugement et de tout jugement qui va s'abattre aujourd'hui. Y avons-nous pensé? Y avons-nous jamais réfléchi que le sang de Jésus peut nous protéger? Cette femme, elle va croire. Elle va croire dans ce qui semble, humainement parlant, une folie, une bêtise. Un fil, et ma vie sera échappée, tous ceux qui sont dans la maison. Elle le fait, et elle est sauvée. Le sang de Jésus, franchement, vous n'allez pas me dire que c'est comme ça qu'on est sauvé. Oui, c'est comme ça qu'on est sauvé.
par le sacrifice de Jésus que l'on accepte par la foi. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ce qui est formidable, voyez-vous, c'est que ce texte, il a été écrit 1400 ans environ avant que Jésus ne vienne sur terre. Un espace de 1400 ans. Et 1400 ans plus tard, Jésus vient. Il va faire les miracles, enseigner, révéler le Père. Il va mourir sur une croix. Il va être enseveli. Il va ressusciter. Il va monter au ciel. Et des hommes ont pris leur porte-plume en disant « On va écrire la vie de Jésus ». Et entre autres, un homme, Matthieu. Matthieu va prendre son porte-plume et il va dire « Je veux montrer que Jésus est véritablement le Messie que Dieu a promis. Je veux montrer que c'est en Jésus qu'on peut croire. » Et il va commencer son évangile par « Généalogie de Jésus ». Fantastique. Et dans la généalogie de Jésus, 5 femmes sont mentionnées et une de ces femmes est Rahab, la prostituée. Elle est entrée dans l'alliance de Dieu. Elle est sous l'alliance avec l'alliance que Dieu fait avec le peuple. Elle en fait partie. Nous assistons à un miracle extraordinaire, là. Vous vous imaginez cette femme qui était loin de penser à cela. Après 1400 ans, on la retrouve dans la Bible. Il y a 3000 ans que cette histoire s'est passée, on en parle aujourd'hui. Une prostituée qui a vécu, vous vous rendez compte de l'impact qu'elle a eu? Quand l'Épître aux Hébreux est écrite, l'auteur va nous faire un traité magistral sur la foi. Hébreux chapitre 11. Il va nous définir la foi. La foi est une ferme espérance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne va pas. Et puis il va aller plus loin. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et on a une galerie extraordinaire d'hommes qui ont marqué leur époque par leur foi. Depuis Noé, Abraham, Moïse, Josué. Et dans Hébreux 11, on mentionne 2 femmes. Ah, je m'attendais quand même à trouver Marie, la sœur de Moïse, Déborah, la prophétesse, Anne, la maman de Samuel, Sarah et Rahab. Elle est mentionnée comme exemple de foi. Ce n'est pas pour rien qu'à 2 reprises dans le Nouveau Testament, on nous cite Rahab. Et chose encore plus remarquable, c'est que l'apôtre Jacques, dans son épître, va aussi parler de Rahab. Il va nous dire, vous savez, la foi, elle se montre. Vous avez la foi, montrez-la par vos œuvres. Vous croyez cela, vous croyez cela? Comment est-ce que vous montrez votre foi? Et il va dire, regardez Rahab. Et Jacques va citer Rahab comme exemple. Et il va loin, il va écrire littéralement Rahab la prostituée. On va nous rappeler son passé. Rahab la prostituée ne fut-elle pas pleinement justifiée par ses œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et les fit partir par un autre chemin? À 3 reprises dans le Nouveau Testament, on va nous citer cette femme. Je comprends que Josué dut mettre l'accent sur cette femme. Elle devient pour nous un exemple et un modèle. Permettez-moi une question. Nous sommes ici, entre chrétiens, nous avons la foi. Comment est-ce que nous allons démontrer notre foi d'une manière concrète, réelle, pendant ces jours prochains? Rahab, elle l'a fait, et on en parle encore. On ne parlera pas de nous dans les évangiles, mais nous avons notre nom dans le livre de vie. Pensez comment vous pouvez montrer votre foi aujourd'hui, demain, d'une manière concrète, comme cette femme l'a fait. Amen.